Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chronosport, votre capsule d'actualité sportive hebdomadaire qui vous est proposée par Inside News 241. Sans tarder, on démarre tout de suite avec l'actualité nationale. Cette annonce a fait trembler le petit monde du football gabonais. Théodore Nzuigema, affectueusement appelé par ses proches et ses fans Théo, s'est éteint le 5 mai dernier à la tombée de la nuit. Selon la famille, l'ex-international gabonais est décédé à Mangomo, en Guinée équatoriale, à la suite d'un malaise. L'homme était l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe nationale du Gabon, le national Azingo, avec 31 buts en 70 sélections. Cet ancien milieu de terrain a fait les beaux jours de l'Azingo, ancêtre des Panthères, révélé au grand public par le club de Gabon Télécom Téléstar avant d'aller briller à Mbilinga FC, puis de tenter sa chance en Europe à Angers. Passé ensuite par l'ES Sarziz en Tunisie et le Sporting Braga au Portugal, Petit Piment est revenu terminer sa carrière au pays sous les couleurs du FC 105 et du Téléstar. Sa dernière prise de position date de l'élection de la Ligue de football de l'Estuaire où Théodore Nzuigema a apporté son soutien publiquement au candidat Ulrich Kessani. Même par rapport à ce qui doit se passer dans 24 heures, je suis à 100% derrière Kessani, je le soutiens. Pourquoi? Parce que je sais déjà que c'est un petit. Et le fait qu'on était en équipe nationale, quand on était en équipe nationale, c'est quelqu'un qui savait déjà, je savais qu'il avait déjà une vision. Et c'est un enfant vraiment qui mérite d'être là, qui mérite aussi, n'est-ce pas, de diriger cette ligue. Parce que je connais ses capacités en tant qu'ancien capitaine également. Comme il a été capitaine de l'équipe nationale, c'est un petit qui connaît vraiment la gestion. Je crois que tous ceux qui doivent voter doivent tout faire pour remettre cela dans les mains de Kessani et ils verront un renouveau du football. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont les sortants, ça ne veut pas dire que ceux qui sont là n'ont pas de capacité. Mais je vous dis déjà que Kessani mérite et Kessani, je le soutiens à 100%. Et je sais que demain, samedi, Kessani gagnera les élections. Et qui dit Kessani dit que le football aux footballeurs et nous derrière, on sera là pour le soutenir afin que le dirigeant, afin que le Gabonais voit la transformation d'un football nouveau. À présent, passons à l'international avec la finale de la Coupe de France. Un but sur pénalty de Ludovic Blas a suffi aux Canaries pour décrocher ce samedi le titre de champion de France, la 4e de l'histoire du club. Cette 105e finale de la Coupe de France a été inédite à bien des égards, si tant est que l'OGC Nice et le FC Nantes étaient inattendus en début de compétition. Toutes deux ont effectué de beaux parcours pour se hisser jusqu'en finale. À la 9e minute de cette finale, les supporters nantais ont tenu à rendre un vibrant hommage à Emiliano Sala, un joueur nantais décédé dans un accident d'avion écrasé en mer en janvier 2019. Avec ce sacre, les Canaries obtiennent un ticket direct pour la prochaine Ligue Europa, tandis que le gym doit encore batailler dur pour monter les 5 marches qui le séparent de l'entrée en Ligue des Champions. Le Real de Madrid a littéralement arraché sa place en finale de la Ligue des Champions dans un match légendaire face à Manchester City. L'équipe de Carlo Ancelotti avait 2 buts à remonter à la 90e minute de cette demi-finale retour et elle l'a fait. Le match se termine après 30 minutes de temps additionnel sur un score de 3-1. Madrid rejoint Liverpool en finale de cette Ligue des Champions qui va se jouer le 28 mai à Saint-Denis. La descente aux enfers continue, la Russie et ses clubs ont été interdits de participation à toute compétition européenne de la saison prochaine en raison de l'invasion en Ukraine par la Russie. En plus de cette sanction, l'UEFA a rejeté la candidature de la Russie pour organiser l'Euro 2028 et 2032 afin de garantir la sécurité de l'organisation de ces compétitions. Voilà, c'est la fin de votre capsule d'actualité sportive hebdomadaire. J'espère que vous avez apprécié ce moment passé ensemble. Je vous dis à la semaine prochaine. Sayonara.